Bonjour les amis, bonjour à tous, moi je suis content de vous retrouver les amis. On est fin février, là j'ai réussi à trouver quelques belles Batavia là, dans une pépinière là. Hein, c'est vendu, profitez-en en ce moment, c'est vendu à 1 € et des poussières, les 12, là c'est vraiment le moment de faire de la salade, bah ouais, c'est le moment de faire vos premières Batavia, vos premières laitues, alors profitez-en. Là, et en plus moi je vais les mettre à l'abri, vous voyez je vais utiliser mes deux carrés de polystyrène là que je vais laisser dans la serre. Et vous voyez, j'en ai déjà mis là, voilà. J'en ai perdu 2 avec les limaces. Ouais, c'est terrible, hein. 2 belles petites laitues perdues avec les limaces. Bon bah, c'est pas grave. Alors on va se protéger des limaces en faisant comment? Bah, en utilisant nos fameux bacs, tout simplement, en prenant un bon terreau horticole. Alors c'est un terreau horticole du commerce là, que je vais agrémenter avec, avec mon lombricompost. Alors je vais rajouter un petit peu, voilà, juste au ras de mes fameux bacs en polystyrène. Ça va très bien, vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous pouvez prendre des vieux cajoux, tout ça. Vous mettez une feuille de papier journal dans le fond, voilà. Et en faisant cette méthode là, non seulement vous avez un terreau, en général il n'y aura pas de limaces à l'intérieur, parce que le problème c'est que quand vous allez prendre votre terre de jardin, en général il y a quelques petits individus de limaces qui vont se trouver à l'intérieur. Voilà, juste au ras, comme ça je vais mettre un petit peu de lombricompost, alors c'est un fertilisant naturel, voilà tout simplement. Alors je voulais vous dire aussi quelque chose qui est super. Là, j'ai trouvé aussi quelques, je garde précieusement parce que ça sera pour le début mars, quand la terre aura bien séché, quelques échalotes cuisses de poulet là, hein, voilà, parce que j'ai encore un petit peu de réserve d'échalotes, de mi-corps, mais bon, plus tellement que ça. Alors voici, je vous présente les échalotes cuisses de poulet là, tout simplement là, que je vais garder précieusement. Alors c'est le moment d'aller se ravitailler les amis dans les pépinières, hein, en échalotes vers le, allez, peut-être vers le 10 mars. Moi il va falloir que j'attende que ça sèche. On mettra nos échalotes en butte, sur des buttes tout simplement. Et pour l'instant, on va se faire ces premières belles Batavia. Voilà, je vais en mettre 9 par... voilà, ce qui va super bien avec... Vous voyez, avec du terreau, c'est que pour implanter ça, c'est super facile. Regardez, là, je dirais plutôt 4 quand même, 4. Parce que vous savez, ça grandit, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que... Qu'est-ce qu'on arrive bien à manipuler du terreau, hein. C'est génial. C'est génial. On aurait une terre comme ça dans le jardin, c'est vraiment, vraiment fantastique. On peut faire vraiment de beaux petits trucs, comme ça. Regardez, hop. Des belles Batavia, j'espère qu'on aura de la belle réussite. Hein, et qu'on va se régaler, les amis. Hein. On va se régaler. Hein. Ça va tout seul à implanter. Juste au collet de nos petites salades, je vais remettre un petit peu de terreau par-dessus pour agrémenter. Voilà, regardez comment c'est agréable à faire. Hein. Si on pouvait avoir un jardin comme ça, nickel, sans herbe, oh là là là, c'est vraiment splendide. Voilà, les premières sont faites. Je vais leur mettre. Alors, si on les garde un petit peu surélevé, voilà. Alors n'oubliez pas que vos bacs à poissons, il faut quand même un petit peu les percer, hein. Voilà, hop, voilà, nickel. Faut pas faire grand chose, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment du jardinage facile, hein. Voilà, jardinage facile. Et si vous les mettez comme ça à hauteur dans la serre, eh ben c'est redoutable, hein. Normalement on ne peut pas louper sa culture. On ne peut pas louper sa culture, hein, les amis. Hein. Alors, il va falloir que je mette ça. Alors, il va falloir surélever un peu pour avoir quelque chose de pas mal. Voilà, les amis. On va attaquer les autres. Alors, vous voyez, j'ai pris
à peu près... j'ai pris 2 sortes de Batavia, c'est-à-dire une variété un petit peu plus foncée, là, comme celle-ci. Vous voyez, hop. Je vais d'abord y ajouter, alors rectifier un peu mon truc. Voilà. Hop. Un petit peu de lombricompost pour dire de donner un peu de fertilisant. Voilà. Super. Alors là, j'espère qu'on va se régaler dans 2 mois, les amis, avec ça. Hein. Voilà. On va implanter 4 belles Batavia. Alors, elles vont pouvoir, je suis persuadé, s'épanouir là dans nos... Alors, est-ce que je prends un petit peu défoncé? Voilà. Alors, en laissant, vous voyez, une quinzaine de centimètres entre chaque Batavia, normalement, elles vont se rejoindre. Elles vont se rejoindre, mais ça n'aura aucune incidence. On aura normalement une belle croissance. Hein. Voilà. Alors, vous savez, les amis, vous savez que vous pouvez semer des radis aussi, comme ça, avec cette méthode-là. Carrément semer sur votre terreau. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, choisissez un très bon terreau horticole. C'est ça qui est le plus important. Hop. Voilà. Et là, normalement, on aura une belle culture. Bien. Voilà. Alors, on a envie d'en mettre une au milieu, c'est sûr, hein, mais moi, j'évite un peu parce que je vais vous dire, elles vont se rejoindre. Là, ici, et il faut quand même de la place pour qu'elles puissent s'épanouir, hein, les amis. Donc, moi, j'en mets pas. J'en mets pas, les amis. Hein. Voilà, hop. Vous inquiétez pas, elles vont s'implanter. Elles vont s'implanter. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, on les redresse un peu, on les presse. Vous voyez, je les presse un petit peu. Voilà, hop. Et on ajoute notre petite touche finale. Un petit peu de terreau. C'est pour dire de renforcer un peu le pied, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien, hein. Alors, n'oubliez pas qu'on peut faire de là. Il me reste encore... l'idéal, ça serait d'avoir un autre bac. J'en ai un autre. Là. Alors, l'idéal, ça serait de les laisser comme ça. En élévation. Là, sur une petite table, dans votre serre. Alors, voilà. Si vous avez une belle véranda exposée au sud-ouest, là, bah, c'est nickel, c'est impeccable pour vos plantations de laitue et de Batavia, parce que là, c'est de la Batavia, les amis. Hein. Voilà, donc, bah, les amis, moi, j'en ai perdu 2. 2 mangés par des limaces. Mais bon, ça va, elle commence à démarrer un petit peu. Hein. Ça commence à démarrer un petit peu. Est-ce que les limaces n'aiment pas trop? C'est le persil. Vous voyez, ça n'intéresse pas trop le persil. Là, ça ne les intéresse pas. Même les pommes de terre, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, les salades, je vous dis, c'est terrible. Hein. Bon, bah les amis, eh ben, c'est bien, c'est impeccable, c'est implanté. Alors là-bas, et je vais chercher à essayer de les implanter... bah pourquoi pas sur ma chaise, je pourrais déjà en mettre une là, vous voyez, sur ma chaise, ici. Alors là, on est à l'abri pour les limaces. Bah, je vous souhaite plein de réussite, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Alors c'est le moment d'aller vous éclater dans votre jardin. Et protégez-vous des limaces, parce que ici, je suis envahi cette année, je suis envahi. Donc il faut être plus malin qu'elle, en protégeant nos salades le mieux possible, nos Batavia le plus possible. Et je vous garantis qu'il y en a encore plein à l'extérieur aussi. Hein. Allez, bye bye les amis, à bientôt. Et regardez, les cuisses de poulet, et là, très bonnes échalotes.